Bonjour à tous. Je voudrais parler du rassemblement qui aura lieu demain vers 18h, 18h30 à République à Paris. Alors pourquoi ce rassemblement, vous avez tous compris, c'est essentiellement pour protester contre la réunion du Congrès qu'a demandé Macron. Donc il a demandé à parler devant tous les députés, tous les sénateurs. Parallèlement à ça, les députés ont reçu les documents nécessaires à écrire des amendements à propos du fait de donner la confiance au président de la République, c'est-à-dire de lui permettre de gouverner par ordonnance. Alors j'aime pas tellement cette formule, donner la confiance au président. Bon, c'est un mot qui a été inventé pour faire bien par rapport au public. Le mot confiance, c'est un mot positif. En fait, ce n'est pas donner sa confiance, c'est donner tout pouvoir au président de la République en lui permettant de gouverner par ordonnance. Alors je vais prendre un exemple concret, parce que moi j'aime bien transposer les exemples un petit peu difficiles à comprendre en exemples concrets. Admettons que vous êtes dans une famille de 5 personnes, avec des gens suffisamment adultes pour décider des choses. Et dans cette famille, un jour, tout le monde décide de dire à une personne de la famille, on te fait confiance, mais non seulement on te fait confiance, on te donne tout pouvoir. C'est toi qui décideras de tout, on n'aura plus aucun mot à dire sur rien, on te suivra sans discuter. Alors dans une famille, vous imaginez ce que ça peut donner, c'est-à-dire qu'une seule personne déciderait de ce que vous allez regarder à la télé, du menu des repas, d'où vous allez aller en vacances, enfin de toutes les activités qu'on fait en famille. Et les autres n'auraient qu'à suivre sans discuter, sans dire un mot. C'est pas possible. Et bien, c'est ce qu'on est en train de faire avec le gouvernement actuel, avec le président actuel. C'est ce que les députés vont devoir voter. Alors moi je ne sais pas, mais si j'étais un député même hyper macroniste, ou macronien, je ne sais pas comment on dit, je me dirais quand même, donner toute la confiance, tout le pouvoir au président, est-ce bien raisonnable? Moi je dirais que non. Donc même si j'étais macroniste à fond, je trouverais que signer cette chose-là, c'est pas bien. Donc j'espère que certains macronistes verront la chose du même côté. Je sais que Jean-Luc Mélenchon et les députés France Insoumise ont l'espoir justement de faire comprendre ça aux députés qui sont déjà acquis à la cause macronienne. J'espère qu'ils y parviendront. C'est pas sûr parce qu'ils sont tellement formatés maintenant qu'il y en aura peut-être quelques-uns qui vont réfléchir. Donc le rassemblement de demain, il a été initié en fait parce que Macron a demandé à tous les députés, tous les sénateurs de se retrouver à Versailles pour juste l'écouter parler. Donc c'est pas extrêmement utile puisqu'on entendra tout à la télé. À mon avis, Macron aurait fait une conférence de presse, c'était la même chose. Et de plus, ça vous l'avez entendu partout, il parle une journée avant son Premier ministre, ce qui met en porte-à-faux le Premier ministre, ce qui dévalue sa parole en fait. Donc Macron est, comme dit Mélenchon, c'est le pharaon maintenant, parce qu'on n'arrive plus à trouver de mots. On est parti du roi, on est arrivé à César, à Jupiter, pharaon, le prochain c'est Dieu. Déjà les pharaons estimaient qu'ils étaient envoyés par Dieu. Donc ils étaient la réincarnation quasiment de Dieu sur terre. Donc on ne pourra pas aller guère plus loin dans la qualification du comportement de Macron. Alors il y a quelque chose qui a quand même été un peu fort. Macron n'aime pas donner des interviews, enfin c'est pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il les refuse toutes. Et il a trouvé comme prétexte, enfin comme explication, que son esprit était trop compliqué et que les journalistes ne pourraient absolument pas suivre les méandres de son esprit et que donc c'était pas la peine qu'il donne des interviews parce que personne n'était à même de comprendre ce qu'il voulait dire. Ce monsieur Macron est vraiment très 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 modeste. Alors qu'en fait on sait très bien, enfin tout le monde sait ça, que ce qui se comprend bien s'énonce clairement et quand on est intelligent, quand on maîtrise un sujet et qu'on veut l'expliquer à quelqu'un qui s'y connaît moins bien, justement, on trouve la façon de parler qui permet à l'autre de comprendre. Donc, si on vous dit un jour, comme a dit Macron, que votre esprit ne peut pas suivre ce que lui, il comprend, c'est pas vous qui êtes bête, c'est lui qui ne sait pas expliquer. Donc, on n'est pas dupe,
En fait, Macron, il est incapable de faire un discours sans lire un papier. En plus, il lit mal. C'est pas lui qui les écrit, ça se voit. Et il lit pas très bien. Et moi, je pense qu'il a tout simplement peur de répondre à des questions et qu'il en est incapable. Si on essaie de le coincer sur un sujet, il ne saura pas se débrouiller. Voilà, c'est tout simple. Il veut nous faire croire qu'il a une grosse tête, mais en fait, il se dégonfle. Donc demain, moi, je vais aller à République avec 2 amis, parce que je pense qu'il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Nous, on vient, bon, le Limousin, ça va nous prendre toute la journée, mais ça fait rien. Et il faut vraiment être nombreux, parce qu'on n'y va pas seulement pour protester contre ce congrès, c'est tout un ensemble de choses. C'est tout ce qu'est Macron, tout ce qu'il représente, tout ce qu'il prépare. On sait très bien que s'il a le pouvoir de gouverner par ordonnance, et malheureusement, il y a très peu de chances qu'il ne le fasse pas, on va se retrouver dans une situation où les droits sociaux, les droits de liberté individuelle, les droits du travail, tout va être bouleversé. On va se retrouver vraiment dans des situations invivables, avec une dégradation de notre vie, de notre pouvoir d'achat, de tout, qu'on ne mesure peut-être pas encore. Donc c'est très 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 grave. Alors j'ai vu sur les pages internet que certains disent mais à quoi ça sert d'aller manifester? Ben, c'est pareil que le vote. À quoi ça servait de voter? Ça aurait servi à ne pas avoir une majorité législative pour En Marche. Ça aurait déjà peut-être premièrement évité d'avoir Macron comme président, si plus de gens étaient allés voter au présidentiel, au premier tour. Et pour les législatives, bon, bah, c'est la même chose. On aurait pu avoir une assemblée avec une majorité plus faible et des oppositions plus fortes. Voilà, donc bon, ben, voilà où on en est. Alors demain, là je fais ma vidéo peut-être un petit peu tard, mais tous ceux qui sont sur Paris, en région parisienne ou pas trop loin, essayez de venir demain à République. Il faut qu'on soit le plus possible. Bon, ça a été difficile de s'organiser puisque c'est quelque chose qui a été prévu assez tard, il n'y a pas le choix, mais il faut faire le maximum pour venir. Je vous remercie de m'avoir écouté et peut-être que je vous verrai demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.